All you nations of the world, it is time to praise the Lord once again. Oh, hallelujah. Let's praise the Lord with a shout of praise. Woo! Oh, hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords, the mighty one in battle. Come on, everybody, let's come together and glorify the Lord. Let's come together and glorify the Lord. Come on, everybody, let's come together and glorify the Lord. Let's come together and glorify the Lord. Come on, the whole world, let's come together and glorify the Lord. Let's come together and glorify the Lord. Go. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Maranatha TV Canada, votre chaîne préférée d'évangélisation et pour le salut des âmes. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'ONG JMPC du Bénin. Et sur ce plateau aujourd'hui, je suis avec quelques membres de l'ONG JMPC. J'ai à ma droite Monsieur Magano Eli, un membre de l'ONG JMPC. Monsieur Eli, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame la journaliste. Moi, c'est monsieur Magano Eli. Je suis étudiant en biochimie, en géologie et en biologie. Et j'ai ma maîtrise. Et actuellement, je suis enseignant. Merci beaucoup. Merci, monsieur Eli. Et je suis aussi sur ce plateau avec mademoiselle Dora Mpati. Mademoiselle Dora, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nous, s'il vous plaît. Moi, je réponds au nom de Mpati Dora. Je suis étudiante en kinésithérapie à l'école, la faculté des sciences de santé de Cotonou. Alors, monsieur Eli, en quelle année avez-vous intégré l'ONG JMPC? J'ai intégré l'ONG en 2013 par un frère nommé Saboran Percy qui m'a juste invité pour un programme de JMPC à laquelle j'ai assisté. Et c'est là que le président, quand je me rappelle de ce jour, ça me fait toujours penser à comment Dieu veut que ses enfants soient avec lui. Le président avait posé une question que je n'avais pas entendue, mais l'esprit m'a dit oui. Et j'ai dit oui. Et c'est à partir de ce jour que j'ai commencé par le JMPC. Merci, monsieur Eli. Et mademoiselle Dora, comment avez-vous intégré l'ONG JMPC? Est-ce que vous pouvez nous parler au fond? J'ai intégré l'ONG JMPC en 2018, pour ne pas dire l'année passée. Et comment c'était mon père qui était malade. J'avais ma grand-mère qui était déjà dans l'ONG et elle venait à la maison intercéder avec nous. Petitement comme ça, on a commencé par une cellule. Et après, elle nous a dit qu'elle faisait partie d'une ONG et qu'elle allait finalement amener les membres de l'ONG. Comme ça, les membres de l'ONG ont commencé par venir et intervenir de temps en temps. Donc comme ça, j'ai intégré. Wow. Ok. Mademoiselle Dora Mpati, vous allez encore nous dire qu'est-ce qui vous a impacté quand vous avez intégré l'ONG JMPC? Ce qui m'a vraiment impacté, c'est vrai, je suis chrétienne, évangélique, assemblée de Dieu, chantre. Mais souvent, quand on va à l'église, c'est tout le temps, quand on est tout le temps crispé, c'est comme si tu venais remplir une formalité chaque dimanche, tu rentres chez toi. C'était pas à venir à l'église. Mais dans l'ONG, tu vois des jeunes comme toi qui étaient chauds pour servir le Seigneur, à prêcher. Et parfois on me disait à l'église, bon, c'est le pasteur qui peut tout faire, c'est lui qui peut prêcher, c'est pas lui que Dieu peut faire des délivrances, mais on voit que simplement des jeunes qui n'ont pas des pasteurs, mais Dieu les utilise, ça m'a beaucoup marqué du voir. Donc si je me mets au service de l'Éternel, il pourra aussi m'utiliser de cette manière. Voilà. Alors, monsieur Eli, nous allons aussi écouter la petite histoire. Qu'est-ce qui vous a impacté quand vous avez intégré l'ONG JMPC? Je vous remercie beaucoup, madame la journaliste. Vraiment, ce qui m'a impacté, c'est vraiment énorme. Parce que Eli, que vous voyez devant un plateau aujourd'hui en train de parler, était un grand heureux. Il n'aimait pas parler en public, il n'aimait pas s'exposer, il était toujours dans son coin. Mais l'ONG m'a permis
de prendre bon courage à deux mains, d'affronter la peur, de surmonter la peur et d'avoir maintenant aujourd'hui la capacité de pouvoir m'exprimer devant un peuple, de pouvoir faire tout ce que je peux en tant que chrétien. Donc l'impact que JMPC a eu dans ma vie, il m'a permis de surmonter ma peur pour pouvoir aller vers les âmes et leur annoncer Jésus. Wow. C'est vraiment intéressant. Alors, Monsieur Elie, vous allez nous dire quelles sont vos expériences jusqu'à ce jour avec le JMPC, vos expériences? Je crois que si je vais tout vous dire, on ne va pas quitter ici, mais je vais essayer de brosser un peu. Je me souviens pour ma première émission quand on allait à Toba. Et par ce canal, je profite aussi pour remercier beaucoup le coordonnateur de JMPC, mon maître, Jossa Benjamin, qui m'a permis de pouvoir acquérir beaucoup de choses avec l'ONG. On était en train d'aller en mission à Toba quand on avait eu un accident. Et j'étais sûr que si ce n'était pas Christ, cet accident-là qu'on a eu va nous amener à retourner chez nous pour ne plus aller faire l'œuvre de Dieu. Mais malgré que j'ai eu l'accident, malgré que mes pieds étaient enflés, je me suis dit que si c'est le Christ, je vais continuer. Et nous sommes allés en mission, on a travaillé et on est revenu sans souci. Donc vraiment, je ne sais pas si j'étais à l'église, je pourrais avoir cette capacité. Parce que, pour vous dire vrai, quand moi j'étais dans l'église, j'étais un spectateur. Je viens, j'observe, je loue Dieu parce qu'on dit de louer Dieu. Je prie Dieu parce qu'on dit de prier Dieu. Mais quand je suis venu à JMPC, j'ai fait la part des choses. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est-à-dire c'est des missions conduites de Cotonou à Massé, conduites de Cotonou à Kétou. Et on était toujours au four et au moulin, on faisait le Dieu. C'était passionnant. Et je crois qu'on ne peut jamais rester dans les quatre coins de l'église et vivre ces expériences. Donc c'est en quelques mots les expériences que j'ai eues avec le groupe. Avec le JMPC. Monsieur Elie, dites-moi, après votre sortie sur Toba, est-ce qu'il y a eu d'autres sorties avec JMPC? Est-ce qu'il y a eu d'autres incidents pendant vos voyages ou c'était la seule fois où il y a eu des problèmes? Bon, je crois que l'année passée aussi, pour notre camp, qu'on devait faire à Porto-Novo, j'étais encore victime d'un accident sur la de Porto-Novo quand on était allé pour rencontrer les pasteurs des églises, tout ça. Mais cela ne m'a pas arrêté. J'étais resté dans le sang comme ça et je suis allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ok, nous allons écouter Mademoiselle Dora. Mademoiselle Dora, quelles sont vos expériences avec le JMPC? Les expériences avec JMPC sont vraiment énormes. J'ai fait 2 sorties avec JMPC, le camp de l'année passée et puis l'évangélisation à Isapa. Ce sont 2 phénomènes qui m'ont vraiment marqué. D'abord pour le camp, il fallait qu'on aille à Porto-Novo parler de ça pour les élus. La première fois, j'étais avec le frère David Abidjan. Quand on était dans l'église, il a dit, Dora, tu iras demain. Il dit, moi, je ne parle pas, je ne bouge pas, je reste dans le camp et tu vas, tu parles. Il dit, j'irai avec lui. Mais c'était la première fois aller devant l'église et puis être là à parler. C'était vraiment waouh pour moi. Après le camp, c'était vraiment quand d'habitude on allait au camp dans l'église, mais quand on va là-bas, on mange, on dort aussi. Et là, on te réveille au beau milieu de la nuit pour prier, pour te laver. C'était un camp militaire chrétien en fait. C'était intéressant. Et après, c'est l'évangélisation Bissava. Non. Quand le coordonnateur m'a dit que j'irais, j'ai dit non, que je préfère rester à Cotonou. Il a dit, j'ai pas l'argent de transport. Il a dit, ok, moi je vais payer ça, tu iras. Et quand on était là-bas, c'était la première fois d'aller dans un village, me laver aussi dans un village. C'était vraiment... Et les mots me manquent en fait. Et en sortie du confort, aller dans un village, aussi évangéliser. Tout était, je sais pas, je perds le mot. Tout ce que je peux dire, c'est qu'avec JMPC, aujourd'hui, je peux parcourir le monde, évangéliser, parler de Christ sans avoir peur, peu importe les conditions dans lesquelles on me met, je vais rester, m'adapter et parler de Christ avec joie. Alors, mademoiselle Mpati Dora,
comment vous sentez-vous dans l'ONG? Vu que l'ONG GMPC est l'ONG interdénominationnelle, alors comment vous sentez-vous dans l'ONG GMPC? En fait, c'est vrai que c'est une tête dénominationnelle, mais on ne sent pas vraiment ça. Je me sens en famille, avec des gens de ma propre famille. Quand je viens, en tout cas, quand il y a quelque chose de GMPC, quand je viens, je suis toujours joyeuse. Je ne sais même pas ce qui me fait rire. Au point, la dernière fois, je leur dis, mais quand je vous vois, je ris seulement, je ne sais pas pourquoi. Donc, les différentes églises, ça ne dérange personne. On est en famille, d'ailleurs, on est plus unis même que quand on va à l'église. Quand tu vas à l'église, tu ne connais personne. Mais quand tu viens dans GMPC, que tu veux connaître quelqu'un, en tout cas, on te connaîtra, on va te changer. Ça, c'est clair. Ok, donc vous êtes en train de nous dire par là que vous avez de très bonnes relations. Très, très bonnes relations. Alors, Monsieur Eli, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à la collaboration avec les autres membres du groupe? Comment ça se passe? Ok. Vraiment, avec le groupe, j'attendais cette question impatiemment. Parce que j'ai eu beaucoup d'expérience avec ce groupe en matière de relations. En tout cas, j'aime GMPC et quand je suis là, je me sens en famille, sans vous mentir. C'est-à-dire, à l'église, tu es crispé, tu es dans ton coin, personne. Pour vous dire, dans mon église actuellement, si quelqu'un me connaît comme ça, c'est mon pasteur. À part lui, personne ne s'intéresse à toi. Mais dans GMPC, c'est-à-dire, quand tu n'es pas là, on cherche à te demander d'après toi, comment tu vas, pourquoi tu n'es pas là. Quand tu as un problème, on te soutient, on te remonte le moral. Et en tout cas, à chaque fois que moi je suis à GMPC, c'est comme si je suis avec mes parents. Ils sont là, ils m'enseignent, ils me montrent le chemin, ils me disent ce que je dois faire. Et quand je fais, je suis toujours satisfait. Et les témoignages sont pleins. Ok, merci bien, Monsieur Eli. Vous allez en profiter pour me parler de votre rôle au sein de l'ONG GMPC. Ok. Moi, d'ailleurs, je suis déjà quelqu'un qui n'aime pas avoir un titre de responsable parce que j'ai toujours envie de servir tout le monde. Donc, dans le groupe, je suis un membre actif, mais mon coordonnateur, parce qu'il a voulu que j'aie un poste, il a dit que je serais le responsable de cadrage audiovisuel. Donc voilà, à part servir le groupe pour les autres activités, c'est ce que j'ai comme titre dans l'ONG. Monsieur Eli, s'il vous plaît, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous mettez dans membre actif? Bon, quand je parle de membre actif, c'est que quelles que soient les activités de GMPC, je suis toujours là, je travaille, je mets ma main à la pâte, je ne reste jamais en arrêt. Ok, merci bien, Monsieur Eli. Alors, mademoiselle, donc, quel est votre rôle au sein de l'ONG GMPC? Au sein de l'ONG GMPC, je suis vice-présidente de la cellule de PK10. Et bon, futur responsable du cœur GMPC. Bref, c'est ça. Ok, et comment vous vous sentez dans vos rôles? Est-ce que ça se passe bien? En tant que vice-présidente, au fait, dites-nous comment ça se passe. C'est pas difficile? Est-ce que le président n'est pas compliqué? Bon, je ne sais pas. Expliquez-moi un peu. Vous vous sentez bien? Dans mon rôle, je me sens parfaitement bien. Je m'entends très bien avec le président et les autres membres du groupe. Merci, mademoiselle Batiendora. Maintenant, Monsieur Eli, vous en tant que membre de GMPC, quels sont vos apports futurs pour l'expansion de l'ONG GMPC? Parce qu'en tant que membre actif, certainement vous contribuez à tout ce qui se passe dans GMPC. Alors, quels sont vos apports pour le futur? Je vous remercie beaucoup, Madame la journaliste. Je crois que avec le peu de temps que j'ai eu à faire avec le groupe, surtout on est des fois confronté à des difficultés de matériel, des difficultés financières. Et moi, mon apport est que dans le futur, actuellement, on a un problème de déplacement et on a un problème de sonorisation pour pouvoir bien faire l'œuvre comme cela se doit. Donc moi,
ce que je veux faire pour le futur, c'est que l'Éternel m'ouvre les portes pour que je mette un bus à la disposition de GPC, pour que j'achète aussi un parcelle pour GPC, pour que nous puissions réellement avoir notre siège au Bénin, et en plus d'autres choses pour que l'œuvre de Dieu puisse être réalisée comme cela se doit. Amen. Alors, mademoiselle Dora Ompati, quels sont vos apports futurs pour participer à l'expansion de l'ONG GPC à la mission chrétienne? Comme le frère Elie vient de le dire, je crois que c'est la vision de tout le monde d'avoir un siège au Bénin. Mais moi, j'aimerais qu'on ait un siège au Bénin et aussi dans d'autres pays. Il ne faudrait pas qu'on garde seulement GPC pour le Bénin, que d'autres pays en bénéficient. Voilà, donc, ma vision, c'est que quand on va gagner le Bénin, à part ça, on va essayer de gagner d'autres pays encore. Merci, mademoiselle Dora Ompati. Alors, monsieur Elie, quel appel lancez-vous au monde entier et à la jeunesse en général, en particulier? Okay. L'appel que je vais lancer au monde entier, c'est que nous savons que nos ancêtres Adam et Ève ont vendu par la convoitise des yeux et de la chair l'autorité qui nous a été donnée. Mais puisque Dieu nous a toujours aimés et il n'a pas voulu à ce que cette créature soit abandonnée dans la souffrance, il nous a envoyé son Fils Jésus. Et Jésus, souvent les gens ont l'habitude de dire, il est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, mais ce n'est pas ça seul. Il est venu nous rétablir dans notre position qu'on avait perdue au temps de nos ancêtres. Donc l'appel que je suis en train de lancer, c'est quoi? Bien-aimé, si tu ne viens pas à Christ, tu seras un jouet pour le diable. Si tu ne laisses pas ta vie à Christ, tu seras un instrument dans la main du diable. Il va t'utiliser à sa guise. Parce que, laisse-moi te dire que, selon la Bible, tu as été établi sur Satan et ses démons. Tu as été établi sur les anges. C'est toi qui dois ordonner aux anges de faire. C'est toi qui dois donner des ordres aux anges. Tu as été établi sur les animaux. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que l'homme n'est plus dans cette position parce qu'il ne donne pas sa vie à Christ. Donc, bien aimé, donne ta vie à Christ. Et la position qui t'a été donnée avant la création du monde, tu seras rétabli dans cette position. Et en parlant de jeûne, la Bible nous dit que notre jeunesse ne soit pas méprisée. Bien aimé, si tu restes dans le monde, ta jeunesse sera méprisée. Mais quand tu viens à Christ, Christ va changer ton intelligence, va te donner la sagesse qu'il faut pour que ta jeunesse ne soit pas méprisée. Donc c'est l'appel que je veux faire à la jeunesse et je veux surtout dire à la jeunesse que nous n'ayons pas comme modèle les hommes, mais que nous ayons pour modèle le Seigneur Jésus. Merci, monsieur Elie. Et mademoiselle Dora, je vais vous demander aussi quel appel lancez-vous au monde entier et spécialement à la jeunesse? Mon appel au monde entier est que tout le monde sait que Christ est mort à la croix pour ses péchés. Et on parle jour après jour de Christ. Mais il y en a qui ont la mentalité de dire, à cause de mes erreurs passées, est-ce que Dieu peut me reprendre? Est-ce qu'il va encore me racheter? Bien aimé, laisse-moi te dire que peu importe tes erreurs du passé, je suis sûre que si je prends un billet de 10 000, si je le froisse et que je le replie, tout le monde voudra le prendre dans ma main. Donc peu importe tes défauts, peu importe tes erreurs du passé, tu n'as pas perdu ta valeur devant Dieu. Regarde seulement l'enfant prodigue. Si tu reviens à Christ, je suis sûre, c'est pas que je suis sûre, il est là, il veut te prendre. Donc fais le pas et il te tend la main et tu marcheras main dans la main avec. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Sois un modèle. Et je suis sûre, Christ est là pour restaurer ta vie, pour changer ton histoire et pour faire de toi une nouvelle personne. Afin que la Bible dit qu'il a dit que j'effacerai tes péchés. Donc, sois sûr qu'à un moment donné, personne ne se rappellera plus de tes erreurs du passé. Et même si tu étais un alcoolique, tu auras la force de dire à un autre alcoolique, mon frère, ce n'est pas bon, j'ai mené cette vie dans le passé. Et ça ne m'a mené à rien.
Donc, bien-aimés, revenons à Christ. Jeunes, que personne ne méprise ta jeunesse. Qu'on ne te dise pas que c'est en prenant la drogue, en cherchant les filles, en buvant, que tu es dans le bain. Non, il n'y a aucun bain qui se manifeste de cette manière. Si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux être ce pourquoi tu as été créé, si tu veux être ce pourquoi le Créateur t'a mis dans le ventre de ta mère, si tu veux être ce pourquoi Dieu t'a appelé, il a établi un plan pour toi bien avant la fondation de ce monde. Ton ta mère Jésus, il est disposé à te prendre dans ses bras. Shalom. Shalom. De l'intervention de M. Elie et de Mademoiselle Dora, j'ai compris que le jeune ne doit laisser personne mépriser sa jeunesse. Alors, Mademoiselle Dora, je vais vous demander votre mot de fin. Mon mot de fin, je ne sais pas trop quoi dire. Mon mot de fin est que chaque jeune dans chaque pays se mobilise. N'attendez pas forcément que JMPC vienne dans vos pays, mais mobilisez-vous. Peu importe vos dénominations, mobilisez-vous, entendez-vous pour la cause de Christ. Nous ne sommes pas là pour vendre JMPC, mais nous sommes là pour motiver les jeunes à travailler pour la cause de Christ, à sortir des 4 coins de l'église et à être des soldats pour Christ. Voilà mon mot. Merci, Mademoiselle Dora. Monsieur Elie, quel est votre mot de fin? Moi, mon mot de fin, je vais directement dans Apocalypse 5, verset 10. La parole de Dieu dit: Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Jeunes, adultes, vieillards, je suis venu vous dire que si vous êtes en Christ, il fera de vous des sacrificateurs. Dans l'ONG, nous sommes des sacrificateurs. Il n'y a rien qui peut nous arrêter à faire l'œuvre de Dieu. Et je veux que vous alliez également dans la même pensée que nous, et que vous devenez des sacrificateurs dans le royaume de Dieu, et il va vous faire régner sur le monde entier. Merci. Chers téléspectateurs, nous étions sur ce programme avec Mademoiselle Dora, Monsieur Elie et moi-même, Adogoni Nadège. Et c'était l'ONG JMPC, entendez par la Jeunesse mondiale pour Christ, qui s'est présentée à nous. Merci. Et nous recevrons prochainement le président de l'ONG JMPC pour nous rappeler en Go. Je suis venu vous dire que si vous êtes en Christ, il fera de vous des sacrificateurs. Dans l'ONG, nous sommes des sacrificateurs. Il n'y a rien qui peut nous arrêter à faire l'œuvre de Dieu. Et je veux que vous alliez également dans la même pensée que nous, et que vous devenez des sacrificateurs dans le royaume de Dieu, et il va vous faire régner sur le monde entier. Merci. Chers téléspectateurs, nous étions sur ce programme avec Mademoiselle Dora, Monsieur Elie et moi-même, Adogoni Nadège. Et c'était l'ONG JMPC, entendez par la Jeunesse mondiale pour Christ, qui s'est présentée à nous. Merci. Et nous recevrons prochainement le président de l'ONG JMPC pour nous rappeler en Africa, let's come to Lord with a shout of praise. Woo! Oh, hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords, the mighty one in battle. come on everybody, let's come together and glorify God. Let's come together and glorify God. Come on everybody, let's come together and glorify God. Let's come
nations of the world. It is time to praise the Lord once again. Oh, hallelujah. Let's praise the Lord with a shout of praise.